Et salut tout le monde, c'est Chucky et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale qui sort du jeu vidéo. Et donc ça fait un petit moment que les gens me la demandent. J'avais prévu de faire un tuto sur OBS. Alors ce ne sera pas un véritable tuto, en fait je vais plutôt vous montrer comment j'utilise OBS et pourquoi je l'utilise de cette manière. Enfin je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai configuré OBS comme ça et comment je l'utilise voilà, à chaque fois que je fais des records de vidéos. Et voilà, je pense que c'est bien. On se retrouve tout de suite après le générique. Donc on se retrouve sur OBS, donc je record avec OBS, donc il faut pas que je fasse de bêtises sur cet écran. Donc la première chose à faire quand vous ouvrez OBS, il va vous demander de faire voilà, une analyse de votre ordinateur, vous poser 2-3 questions sur comment vous l'utilisez, à quelle qualité, fréquence d'image, ce genre de choses, enfin il va vous poser des questions pour définir tout ça dès le départ. Donc moi en général ce que je fais, cet écran là je ne l'utilise pas, je le ferme. Bon, ça m'arrive rarement de réinstaller OBS, mais bon, quand on change d'ordinateur, il faut le faire. Donc, première chose que je fais, je vais aller ici dans Paramètres. Dans les paramètres, donc vous avez les paramètres généraux. Ici, donc j'ai tout laissé par défaut, je n'ai rien changé. De mémoire, je dis pas de bêtises, voilà. Donc ça, toute cette partie-là, le général, normalement, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ensuite, dans Stream, si vous avez l'intention de streamer, vous avez plusieurs services. Donc vous avez Twitch, YouTube, RTPM, alors je sais pas à quoi ça correspond, il y a un bêta, vous pouvez faire ça sur Facebook, vous avez Restream, Twitter ou Periscope, vous pouvez faire tout afficher, il y en a plein d'autres. Donc par défaut, moi j'avais pris donc Twitch, il y en a vraiment beaucoup d'autres, StripChat. Ok, il y a des trucs, voilà, on va passer rapidement. Serveur, moi je laisse auto, si vraiment vous avez des soucis de latence, vous pouvez choisir un serveur qui est plus proche de chez vous. Donc là, par exemple, moi, ce serait France-Marseille, par exemple. Donc moi, je laisse en recommander. De toute façon, je ne stream pas, ma bande passante ne me le permet pas. Et là, normalement, au lieu de déconnecter le compte, vous avez connecté le compte. Vous faites connecter. Vous allez avoir une fenêtre web qui va s'ouvrir, qui va vous demander de vous identifier sur Twitch. Et automatiquement, en fait, OBS récupère toutes les infos dont il a besoin. Vous pouvez le faire manuellement en ajoutant, voilà, en allant chercher votre clé secrète sur Twitch. Et vous la rentrez dedans, ça fonctionne très bien aussi. Mais je trouve que la simplicité de faire connecter le compte est très bien. Ensuite, la partie sortie. Voilà, donc que vous fassiez du streaming ou non, il faudra forcément passer par sortie. Normalement, quand vous arrivez, vous êtes en simple. Personnellement, je trouve que simple, c'est trop simple. Donc je mets toujours en avancé. Piste audio, vous sélectionnez la piste audio qui sera envoyée à Twitch. Ensuite, en encodeur, si vous avez une carte Nvidia, je vous conseille d'utiliser le Nvidia NVENC H264. Cet encodeur utilisera votre carte graphique. Si vous sélectionnez celui-ci, ça sera de votre processeur. Il faut savoir, ça dépendra forcément du jeu que vous allez utiliser. Si c'est un jeu qui consomme énormément de ressources graphiques et pas du tout de processeur, vaut mieux basculer sur du processeur. Si vous jouez à un jeu comme Minecraft qui utilise énormément de processeurs et très peu la carte graphique sans les shaders, attention, vous utilisez des shaders, la carte graphique va travailler aussi. Vous prenez le NVENC. Moi je suis toujours sur du NVENC, ça marche très bien. Ensuite, mise à l'échelle pour la sortie. Alors ça c'est quand j'ai fait des tests, ma bande passante ne me permettant pas de faire des streams même en 720p ou en 1080. D'après les calculs que j'ai fait, je peux streamer à cette résolution là, donc 768 par 432. En dessous vous avez le contrôle du débit. Donc débit, moi je me mets toujours en CBR, donc c'est du constant. Je trouve que c'est beaucoup mieux. VB, alors vous pouvez sinon prendre du VBR. Voilà, donc là vous avez votre débit à laquelle vous voulez atteindre et le débit maximal. Donc en fait il va essayer de tourner autour de cette valeur là, mais il s'autorisera à monter jusque là. Voilà, ça peut être sympa. Donc moi par exemple dans mon cas, voilà, je vais mettre 500 et je lui dis ben Maxi tu fais du 600. Voilà, ma bande passante ne pourra jamais aller plus loin que ça, donc c'est pas la peine. Moi je préfère du CBR, alors après je suis pas un professionnel de l'audiovisuel on va dire, donc je ne sais pas. Intervalle clé d'image en seconde, vous laissez à 0. Dans les pré-réglages, mettez en qualité, vous avez un bon ordinateur, si vous avez une très bonne machine, mais je parle d'une machine avec un Ryzen 5, enfin Ryzen 9 5900X par exemple, vous pouvez mettre en qualité maximale avec une RTX 3070, évidemment on peut y aller sans problème. Moi je reste en qualité, ça marche très bien.
Profil, je reste toujours en high. Normalement, il est par défaut comme ça. Ici, après tout ça, voilà, ça je touche pas en général. Ça, je laisse par défaut. Dans enregistrement, donc type, vous mettez en standard. Parce que sortie personnalisée, j'arrive pas à avoir les réglages que je souhaite. Donc je suis resté en standard. C'est voilà, c'est basique. Là, FFmpeg, vous rentrez vraiment dans les détails de l'encodeur. Ça devient trop compliqué. Ensuite, vous lui donnez l'accès où il va enregistrer vos fichiers vidéo. Donc là, on est bien dans enregistrement. Donc il va stocker sur votre disque dur. Prévoyez d'avoir de la place. Ici, générer le nom du fichier sans espace. Si vous êtes allergique aux espaces dans les noms des fichiers, un peu comme moi, vous pouvez la cocher. Moi, je ne l'ai pas coché parce que mon format de nom de fichier n'a pas d'espace de base. Format d'enregistrement, moi je suis en MP4 parce que mon éditeur vidéo ne supporte pas le MKV. J'ai tendance à utiliser le MKV qui est le Matroska. Mais voilà, c'est un format très lourd et où il n'y a aucun intérêt d'utiliser ça. MP4 c'est du standard, c'est ce qui est supporté partout sur toutes les plateformes. Donc on reste sur du MP4. Piste audio, donc j'en ai plusieurs. Donc j'ai la une, c'est celle qui sera qui contient toutes mes pistes. Donc le jeu, le micro et le Discord, si j'ai besoin. Voilà, tout ce qui est son Windows, j'ai mis de côté. Ensuite, dans l'encodeur, ben, pareil, même choix, NVIDIA NVENC. Après, vous avez du H265 qui est plus compressé, le H265, mais qui est un format qui n'est pas forcément supporté partout. YouTube le supporte, Instagram ne le supporte pas, je crois que Facebook ne le supporte pas. Donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie. Moi, je vous recommande d'utiliser du H264, c'est plus lourd, mais au moins vous savez que vous pouvez l'utiliser partout. Si vous voulez faire une mise à l'échelle de la sortie, vous pouvez. Donc on reviendra un peu plus loin à quoi ça peut servir ça comme dans streaming. Contrôle du débit, je suis toujours en CBR. Et en débit, comme je fais du 1920 par 1080, je fais du 6000 kilobits par seconde. Ou 6 mégabits par seconde. Ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez le nommer. Pour du 1080, c'est entre 5000 et 7000, sachant que les plateformes comme YouTube, alors YouTube bloque à 6000 et Twitch bloque à 5000. Donc à savoir, je crois que c'est dans ce ordre-là. Je suis pas sûr, si je retrouve l'info, je vous la mettrai dans la description. Il faut savoir que si vous avez un débit supérieur à ça, Twitch ou YouTube peuvent vous bloquer et vous virer. L'alerte mail, on s'en fiche. Intervalle clé, on s'en fiche aussi, on laisse par défaut. Pré-réglage, c'est pareil. Profil, pareil. Tout le reste, c'est pareil. Ensuite, dans audio, vous réglez le débit audio. Pas la peine de mettre 320. Pareil, plateforme YouTube, Twitch, tout ça, ça bloque. Je crois que YouTube, c'est 192, pour ça que j'ai sélectionné ça. Et ça suffit largement. À moins que vous vouliez absolument mettre du 320 parce que vous voulez la partager avec des amis autrement. C'est vous qui voyez. Donc après, j'ai configuré la piste 1, 2, 3 et 4. Donc je leur ai donné des noms. Ces noms-là, malheureusement, ne sont pas dans le fichier vidéo en sortie. Donc c'est purement pour information pour vous. Donc là, j'ai mis Windows parce que c'est les sons Windows. Là, j'ai mis le micro, le Discord, etc. C'est tout pour l'audio. Si vous avez d'autres pistes, ben, vous avez droit à 2 pistes de plus. Après, vous pouvez très bien en avoir qu'une. Hein. Moi, je découpe. Comme ça me permet dans le montage de dire, ah ben tiens, le micro est un peu trop fort, je le monte. Ah, le son du jeu, par exemple, c'est trop bas, je le baisse. Trop haut, je le baisse. Voilà, comme ça me permet de trouver l'équilibre et d'arriver à des pistes qui sont là. Et en général, je mets la voix légèrement au-dessus pour qu'on puisse m'entendre convenablement. Le tampon de relecture, pas forcément utile. Vous pouvez l'activer. Alors je sais plus, je sais qu'il y a quelque chose à faire. Il y a des réglages à faire au niveau de l'enregistrement et tout pour que ça soit actif. Je me rappelle plus exactement, mais si vous l'activez, en fait, vous lui donnez un réglage. Il vous dit qu'il utilisera 16 mégaoctets de votre mémoire vive, pas mémoire disque dur. En fait, il le stocke dans la mémoire vive. Et en fait, le tampon de relecture, qu'est-ce que c'est? Vous lancez l'enregistrement, ou même le streaming, ça marche aussi en streaming. Vous venez de faire une action qui vous plaît, vous voulez la conserver, mais juste cette petite partie-là, et vous voulez pas tout record pour ça, vous le configurez, vous mettez une raccourci clavier qu'on verra un peu plus tard. Et quand vous appuyez sur cette touche, eh bien, il prend les 20 dernières secondes qu'elle a stocké en mémoire et hop, il les enregistre sur le disque. Ça peut être pratique si vous, vous faites du stream par exemple. Ben, vous savez, les histoires de clips sur stream, sur Twitch, pardon. Ben, vous pouvez le faire aussi avec OBS. Et OBS le permet convenablement en fait. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du Twitch pour avoir s'il y a juste cette fonctionnalité là sur Twitch qui vous intéresse. Pas grave, vous pouvez le faire sur YouTube. Par contre, c'est à vous de le gérer. C'est-à-dire que sur Twitch, l'avantage, c'est que c'est vos viewers qui peuvent faire des clips. Alors que là, c'est vraiment vous. Donc si vous loupez l'appui sur la touche, faut voir que, ben, en fait, c'est coulant.
C'est glissant comme ça. Au fur et à mesure que vous avancez, ce qu'il y avait là, si vous voulez le sauvegarder et que vous avez appuyé 20 secondes trop tard, vous l'aurez pas. Donc pas forcément évident à utiliser. Après vous pouvez le monter. Mais voilà, faut voir aussi que ça utilise de la mémoire vive. Donc le jeu plus OBS plus ça. Faites attention si vous n'avez pas beaucoup de mémoire vive. Ensuite, dans audio, moi, ce que j'ai fait, général, fréquence d'échantillonnage, je me mets toujours en 48 kHz. C'est une habitude que j'ai prise, honnêtement, par défaut, vous êtes en 44, ça suffit. Canaux, vous faites du stéréo. Potentiellement, moi, je pourrais passer sur du 7.1, mais il faudrait que les viewers aient les canaux aussi. C'est faisable. Ensuite, périphérique audio global. Normalement, audio du bureau, vous avez votre haut-parleur ou votre casque, ou même vous êtes par défaut. Ça va être ce que vous utilisez pour écouter. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, je dis n'importe quoi. Vous pouvez le laisser en par défaut. Moi, je désactive tout. Je vais vous montrer pourquoi je désactive tout. Pareil, pour le micro, ici, vous avez normalement par défaut. Moi, je désactive tout et on verra après pourquoi. Au niveau des mesures, tout ça, tout le reste, voilà, bon, ça je laisse. Vous avez le push to talk, le push to mute, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez le configurer. Vous avez un délai qui s'applique au moment où vous appuyez. Ça, c'est vraiment à votre choix. Périphérique de monitoring audio, ça c'est si vous voulez par exemple écouter ce que OBS enregistre. Donc je laissais par défaut. Moi potentiellement il faut que je me mette là-dessus. Et on peut désactiver l'atténuation du son audio Windows, nanana, ce qu'il appelle le ducking. Honnêtement je ne sais pas ce que c'est, je laisse par défaut. Dans vidéo, la résolution de base, le canevas. Le canevas, c'est cette scène ici. Voilà, c'est ce que OBS vous affiche quand il n'y a pas de scène. La résolution de base, mettez la taille de votre écran. C'est le mieux. Mettez la taille de votre écran, donc 1920 par 1080. Si vous avez des ralentissements, mettez 1980 par 720. Honnêtement, je préfère que vous le laissiez par défaut, ça sera mieux. Alors, évidemment, je suis un écran 16/9, mais si vous avez des écrans... alors je sais plus, Raz, tu me confirmeras dans les commentaires qu'est-ce que tu as comme résolution. Mais voilà, il faut adapter votre résolution, évidemment. Résolution de sortie, donc entre parenthèses, mise à l'échelle. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que vous pouvez dire, mon écran est en 1920 par 1080, mais moi je veux en sortie du 1980 par 720. Donc OBS va prendre votre écran, adapter cette image, la mettre à l'échelle. La chose très très importante à faire, c'est de garder le format en 16/9. On regarde le temps en même temps. Donc si vous mettez par exemple ça, je suis toujours en 16/9, je suis toujours en 16/9, voilà. Donc normalement il vous propose que ça. Filtrage de mise à l'échelle, laissez bicubique, c'est le mieux. Et vitesse en FPS, vous pouvez mettre 60 ou 30. Honnêtement je fais en 60 mais 30 me conviendrait très bien. Ensuite dans les raccourcis clavier, donc là vous avez beaucoup de raccourcis clavier. Les plus intéressants, donc il y a démarrer, arrêter l'enregistrement. Si vous faites celui-là, vous êtes obligé de faire celui-là, vous voyez ils sont ensemble. Mettre en pause, reprendre l'enregistrement, parce que vous pouvez mettre en pause votre enregistrement, vous appuyez sur votre raccourci clavier, l'enregistrement s'arrête, vous faites autre chose, vous réappuyez pour reprendre l'enregistrement et la vidéo reprend. Et en fait ça fera une coupure comme ça. Pardon, je tape dans le micro. Ça fera une coupure nette. Alors évidemment il faudra peut-être le monter, faire un petit fondu dans votre logiciel de montage. À vous de voir. Moi ce que vous êtes très bon en montage, vous vous remettez exactement au même endroit où vous étiez, avec exactement la même position, le même faciès, et ça passera inaperçu. Ensuite, donc vous avez, voilà, donc moi j'ai plusieurs scènes, donc j'ai des raccourcis pour passer à la scène. On peut gérer dans chaque scène, afficher, cacher la source. Pareil ici, là, tac, j'en ai beaucoup. Là, c'est un plugin que j'ai installé, on va pas en parler. Et ensuite, dans avancer, vous avez, voilà, tout un tas d'autres choses. Priorité du processus, si vous voulez qu'OBS soit plus important que le reste, ou pas. Au niveau vidéo, j'ai fait un mélange entre vidéo et rendu quand même, faut le faire. La partie vidéo, j'ai tout laissé par défaut. L'enregistrement, j'ai laissé par défaut. Si vous laissez votre souris dessus, il vous propose tous les codes à utiliser. Donc par exemple, %cc YY, c'est l'année sur 4 chiffres, donc 2020. %YY, c'est l'année sur les 2 chiffres, donc les 2 derniers, hein. Logique. Voilà, vous pouvez mettre le format que vous voulez. Vous pouvez lui mettre un nom que vous voulez aussi. Je peux très bien mettre Minecraft. On peut choisir que écraser le fichier s'il existe. Si vous voulez absolument enregistrer en MKV, vous pouvez le cocher et dire je veux que ça convertisse à la fin automatiquement en MP4. Ça rajoute de la place sur votre disque dur. Là, c'est à vous de voir. Le nom du fichier tampon.
le replay buffer. Vous pouvez lui dire tu commences par replay et tu finis par ça. Alors je vais remettre replay, après il met ça et il finit par buffer, pareil. Donc ça ferait replay 2020 12 04 à 13h09 buffer. Voilà, aucun intérêt. Retard du stream, c'est si vous streamez et vous voulez retarder. Par exemple, au moment où vous commencez à record, il attend 20 secondes et il commence à envoyer. En fait, ça peut être avantageux pour les petites connexions, je pense. C'est que en fait, vous lancez, il commence le upload, il applique son retard, il commence le upload, en fait, il appelle diffusion ne se fait pas. Et comme le upload a déjà commencé, oui, au moment où il va commencer à lire, vous serez déjà là. Il va commencer à lire là, mais en fait, il aurait déjà uploadé. Donc ça évitera d'avoir des latences sur votre connexion. Moi je suis pas fan, j'ai peur qu'en fait le upload à un moment donné, bon, avec des petites connexions comme la mienne, je pense pas que ça résolve tous les soucis. Une reconnexion automatique, s'il perd la connexion à Twitch par exemple, voilà, il attend 10 secondes avant de retenter et il tente 20 fois maximum. Donc ça fait 200 secondes, ça fait presque 4 minutes, c'est déjà pas mal. Au niveau de la carte réseau, on peut, voilà, vous avez une fonctionnalité bêta qui ajuste automatiquement le débit de streaming. Attention, c'est du bêta à utiliser à vos risques et périls. On peut activer les optimisations réseau. Il m'affiche pas de texte là-dessus. Et la régulation TCP. Donc il faudrait le lire. Après, moi, voilà, j'utilise pas. Si vous avez une bonne connexion fibrée, vous prenez pas la tête avec ça. Donc voilà cette partie-là sur les paramètres d'OBS. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est ma façon de faire. Vous faites comme vous voulez. C'est comme ça que moi, je m'en sors le plus. Premièrement, les paramètres, c'est enregistré dans un profil. De base, vous avez un profil qui s'appelle son nom. Donc, vous pouvez le voir, moi j'ai plusieurs profils. Donc là, je suis dans le profil Minecraft. Mais si je passe par exemple dans le profil, là, on va prendre Shadow Voir. Hop, je prends le profil Shadow Voir. Si je vais dans paramètres, que je vais par exemple dans sortie, enregistrement, eh bien, je suis pas du tout dans la même source et j'ai pas le même nombre de pistes. Donc ça, c'est hyper important et je trouve que c'est super pratique. C'est vous créez votre profil, vous le paramétrez, hop, vous basculez de profil, vous le reparamétrez, et quand vous voulez changer de jeu, tac tac tac, vous changez, c'est fait. Et ça sauvegarde aussi, donc c'est tous les paramètres, donc audio, vidéo, streaming, la plateforme de stream, le nom du fichier, l'emplacement du fichier, le débit pour le stream, enfin tous les paramètres. Et ensuite vous avez les collections de scènes, et ça n'a rien à voir avec les paramètres, ça a un rapport avec tout ce que vous voyez ici. Donc collection de scènes, je vous montre, là je suis sur Minecraft, si je passe sur Shadow Voir par exemple, voilà, j'ai des scènes différentes et j'ai des sources différentes. On va rebasculer sur Minecraft pour ce petit tutoriel. J'aime pas l'appeler tutoriel parce que je suis pas très bon, je suis un bon autodidacte, je suis pas un bon formateur. De mon point de vue, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, ici, alors je vous avais dit que j'avais pas mis de configuration sonore dans les paramètres. En fait, j'ai configuré mes sons ici. Donc la première chose que j'ai faite, je vous montre, ajouter, j'ai fait un groupe. Et ce groupe vous permet, donc vous voyez là j'ai tous mes sons ici. Si je décide, j'ai plus besoin des sons, je fais ça et je n'ai plus de son du tout d'actif. Vous voyez où je veux en venir? Par exemple la webcam, vous voyez la webcam elle est là. Donc je l'ai appelée moi, c'est très recherché, je vous l'accorde. Moi, l'overlay, donc ce qui prend tout, en fait c'est une image que j'ai intégrée. À la base avec GIMP, et dedans ici j'ai ma webcam. Bon, alors comme la webcam est utilisée actuellement pour le record, elle n'est pas affichée ici et vous allez voir en fait j'ai fait un groupe et ce groupe en fait cette scène je l'ai dupliqué. Vous voyez qu'ici il y a écrit sans webcam. La seule différence c'est que le moi est masqué. Alors vous allez me dire oui mais pourquoi tu fais ça alors que tu mettrais un raccourci pour le masquer? Oui mais regardez, je l'affiche, je le masque. Vous voyez, c'est cut, tac tac. Alors que quand je suis ici, je fais une fondue. Alors il n'y a pas l'image. Je vous montre rapidement pour l'image. L'image, je l'ai mis ici. Comme j'ai pas le jeu de démarrer, c'est compliqué. Je l'ai mis ici. Je veux mettre la même image. Je fais ajouter. Hop, image. Deux solutions s'offrent à moi. J'en crée une nouvelle, mais je pourrais pas réutiliser un nom qui est ici, ou même un nom qui est là, ou même un nom qui est dans les sources. Si le nom est déjà là-dedans ou là-dedans, c'est impossible d'utiliser. Je peux faire ça, mais je peux aussi la réutiliser. Il y a un... Alors je vais la mettre hop, en bas. Voilà, ça ne sert strictement à rien en fait. Et par contre, la différence est que
si je veux pas que ça soit la même image mais que ça aille le même nom. Il faut voir que si je la modifie, donc par exemple, je vais aller chercher ça. Voilà, là je l'ai modifié. Et il y a super, c'est pris. Hop, je rebascule. Et là vous faites. Mais non, et je l'ai pas changé celle-là. Et bien en fait, comme c'est le même nom, ils sont liés. Vous ne pouvez pas en modifier un dans une scène et avoir le même nom dans l'autre qui a le même nom mais qui n'a pas la même image. Ce n'est pas possible. La seule astuce, c'est de vous faites ajouter image, vous donnez un autre nom, vous n'avez pas le choix, et vous allez la chercher. Là, tac, si je la prends, donc c'est pas le même nom, hein, évidemment, et là ça marche. Donc, et ça marche aussi avec un copier-coller. Par exemple là, j'ai le label GOC marin, qui n'est pas affiché. Là, je vais le copier. Je le copie, je vais le mettre ici. Il y est déjà, on va le supprimer, ce sera plus facile. Là, je vais le coller. J'ai collé référence. Donc, référence, ça veut dire qu'il va faire référence à l'objet que j'ai copié, donc ils seront liés. C'est-à-dire que si j'en modifie un, l'autre sera modifié. Par contre, je peux faire ça. Coller, dupliquer. Là, je l'ai dupliqué. Si je le change, je mets Steve ici. Là, il porte le même nom. Enfin, il porte pas le même nom parce qu'il a renommé. Mais là, hop, automatiquement, vous voyez, il l'a renommé. Ce qui est normal, quelque part. Donc moi, je vais... ça sert à rien non plus, je vais le supprimer. Donc pour supprimer, vous avez un bouton ici. Pour ajouter, vous avez le plus ici. Vous pouvez aussi faire clic droit. Vous pouvez faire aussi un clic droit dessus pour modifier. Voilà, vous avez des options. Je vous laisserai regarder toutes ces options-là. Vous avez dissocié, voilà, ça c'est partout. Ça supprime le groupe, au passage. Donc Snaz, cherchez pas, c'est un petit outil que j'ai utilisé qui affiche l'heure, la date, et il y a un petit tiré ici. Je l'utilise pas lui, donc aucun intérêt. Ensuite, des choses, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Vous pouvez mettre des filtres sur votre... Donc là par exemple je prends l'image, je clique sur la petite roue dentée, donc vous l'avez ici, propriété. Si je clique là, les propriétés, ici, propriété, voilà. Vous pouvez changer en live la vidéo, le lien s'il y a une donnée intéressante, au lieu de devoir cliquer sur propriété. Évidemment, si c'est une config webcam par exemple, vous avez rien, vous avez juste bouton désactiver, activer. Vous voulez aller plus loin, il faut rentrer dedans. Évidemment, vous avez voilà, les accès rapides, on va dire. Donc là, par exemple, je veux mettre des filtres. Donc là, filtre d'effet, je fais un plus, mettre un blur par exemple. Donc blur, c'est, je ne me rappelle plus le nom, pas une fondue. Pour, on va, je me rappelle plus. Donc là, je veux mettre 24 par exemple. Et ça marche pas. Bon. Il me troll. Ah mais non, je suis sur le jeu. Je suis sur le jeu. Pas du tout. Pas ça, je le supprime. Attends. Hop, celui-là, merci. Blur. Hop. Et vous voyez, on voit. Si j'augmente. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... Franchement, c'est quelque chose que moi j'ai toujours voulu faire, mais il y a un truc qui me manque sévère. C'est de pouvoir sélectionner juste une zone, de dire je veux que cette zone-là. Alors après, il doit y avoir des astuces pour le faire, mais je ne la connais pas. Évidemment, vous avez tout un tas d'autres effets. Hein, vous avez une accusation par couleur. Il y en a un qui est intéressant. Par luminance, je crois que c'est chroma key. Voilà, non, c'est pas celui-là. Je me rappelle plus. Alors évidemment, si vous voulez plus l'effet, vous pouvez juste le désactiver. Vous voyez, ça enlève les couleurs là. Chroma key, ça enlève les couleurs. Voilà, vous pouvez juste le désactiver et pas le supprimer si vous voulez le garder pour plus tard. Je sais plus, c'est peut-être sur la webcam qu'on peut le faire. Si vous avez par exemple un fond vert derrière vous, pour pas qu'on voit là, comme moi chez moi, donc vous pouvez appliquer des filtres audio-vidéo. Et donc vous pouvez ajouter une suppression de bruit parce que la webcam est un micro mais je ne l'utilise pas. Et c'est dans les filtres d'effet. Je ne me rappelle plus le nom. Je me demande c'est pas Lumaki. Non, c'est pas Lumaki. Non, je me rappelle plus. Il y en a un qui permet de supprimer carrément le fond vert. Vous lui sélectionnez la couleur et automatiquement il enlève. Bref, je le retrouve pas, mais sachez que ça existe. Après, il faut aussi savoir, OBS c'est gratuit, entièrement.
Beaucoup de personnes préfèrent utiliser Streamlabs OBS parce qu'ils le trouvent plus facile. Honnêtement, rendre quelque chose de plus facile, ça veut dire vous donner moins de possibilités pour faire des choses. Après, il faut bien commencer quelque part et commencer petit pour grandir et s'améliorer. Moi, j'ai toujours aimé OBS parce que voilà, je suis déjà de base, je suis informaticien, l'informatique c'est ma passion. J'adore bidouiller les logiciels. En fait, tout ce que je vous montre là, c'est en grande partie j'ai appris tout seul. Ensuite, donc on a vu cette histoire de scène de source. Je vais vous montrer un profil par exemple sur Elite Dangerous où j'avais l'intention de faire du stream. Il y a beaucoup plus de scènes. Donc par exemple, vous avez la scène Talking Soon. J'ai gardé les noms en anglais. Ah non, c'est bon, il arrive. C'est la connexion internet qui est pourrie. Voilà, donc là j'ai ma scène où la countdown et par exemple j'utilise le logiciel Snaz. Donc si ça vous intéresse, allez voir. SNAZ tout simplement. Ça peut être pratique. En fait le compteur était de base dans l'overlay, mais comme je voulais pouvoir faire un compteur avec la durée que je souhaite, je l'ai mis là-dedans et puis comme ça me permet de l'enlever, l'afficher à ma volonté. Ensuite donc j'ai la scène Talking. Donc tout l'overlay c'est géré sur Stream Elements. Voilà, moi j'utilise Stream Elements, j'utilise un peu de Streamlabs aussi qui font des overlays qui peuvent être sympas. Après c'est voilà, il y a plein de sites. Alors vous avez du gratuit, vous avez du payant, vous avez des sites où vous téléchargez le fichier pour les modifier vous-même, ou d'autres où vous téléchargez que l'image, donc vous pouvez pas vraiment la modifier. Bref. Il y a plein de choses sur internet. Vous avez Fiverr aussi qui vous permet, voilà, vous contactez quelqu'un pour moyennant finance, mais vous le faites. Ça c'est vous qui voyez. Ensuite là j'ai Elite Dangerous avec la webcam. Pareil avec le Stream Elements. Je l'ai sans la webcam. Pareil. J'ai le Be Right Back de retour bientôt. Voilà pour les non-anglophones. Je prends un petit break. La fin. Le stream est fini, donc là vous voyez au fur et à mesure ça change. Le starting, donc j'ai le countdown, j'ai l'overlay, j'ai que le son du jeu. Même que vous ayez un peu de son au début du stream. Le talking, j'ai Discord, le jeu, le micro. Je mets toujours Discord, mais je me dis est-ce que vraiment nécessaire, mais je l'ai. Voilà, comme ça je l'ai. J'ai la webcam, j'ai l'overlay évidemment. L'overlay qui est tout en haut, qui ne devrait pas être tout en haut, parce que la webcam vient par-dessus. Et je crois que l'overlay est transparent, donc c'est pas gênant. Donc c'est ça en fait, l'overlay est transparent, donc je me sers des bords pour cacher la webcam. Là j'ai Elite Dangerous avec la webcam, donc j'ai le jeu, les audios qui sont toujours là, la webcam, l'overlay qui est toujours là, avec une faute d'orthographe, avec un overlay, j'ai écrit overlat. Là j'ai la même chose, sauf que la webcam est masquée. Toujours pareil pour cette histoire de transition. On va revenir rapidement sur les transitions avant de se quitter. Le Be Right Back, j'ai que le son du jeu et l'overlay. The End, donc pareil, mais là j'ai que l'overlay, il n'y a pas de son du tout, c'est transition. J'ai hésité à rajouter peut-être une musique et dire voilà, je mets une musique pour finir. Ensuite j'ai le record avec webcam, donc là j'ai fait un overlay sur Stream Elements. Vous voyez, c'est toujours Stream Elements, hein, j'ai pas changé. Après CSS personnalisé, si vous y connaissez rien, vous y touchez pas. Et là j'ai que l'overlay donc pour la webcam, et là j'ai rien du tout. Voilà. J'ai Vivaldi, ça c'était pour faire une vidéo je crois. Et là j'avais fond vert avec webcam. Et ça a lancé une vidéo. Voilà, qui était dans VLC. En fait je filmais VLC. Non même pas. Non c'est voilà, c'est une nouveauté. Je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une nouveauté avec la 26. Vous pouvez mettre une source vidéo VLC. Vous la contrôlez directement dans OBS. Ça c'est pratique parce que quand j'avais fait mes commentaires sur Elite Dangerous, je filmais VLC en plein écran et je faisais lecture-pause dans VLC. Là je pourrais le faire directement sur cet écran, ce qui est 10 fois plus pratique. Rapidement, par rapport aux transitions, de base vous n'en avez pas beaucoup, donc je suis même pas sûr que tout ça y soit. Non, ça s'y est pas, je crois que c'est un plugin que j'ai rajouté, on va pas rentrer dans les plugins. Vous avez la coupure, donc vous voyez, bah, c'est... Là c'est du net, hein, c'est coupure, ça coupe. Vous avez une fondue. Voilà, moi j'aime bien avec la petite fondue, vous pouvez configurer la durée. Donc si par exemple je mets 1 milliseconde, ouais ça va, voilà. Alors 1 milliseconde c'est pas possible. Par contre je peux mettre par exemple 3 secondes. Comme vous voyez c'est beaucoup plus long, forcément. 300 millisecondes on passe à 3 secondes. Et hop et voilà. Vous avez aussi un autre mode que j'utilise rarement sur Elite, c'est le mode studio, qui se trouve juste là. Vous cliquez dessus, vous avez les deux écrans. Donc là c'est actuellement ce qui passe sur votre écran. Vous changez de scène, vos utilisateurs voient toujours ça.
vous voyez ce que vous allez présenter. Vous pouvez choisir plusieurs transitions, donc coupure, fondue. Et là, si vous cliquez dessus, voilà, ça m'a fait la fondue. Ce qui permet, par exemple, si vous faites du stream, ce qui peut être pratique, c'est vous mettez, par exemple, voilà, donc là, on va faire les choses bien. Imaginons, vous mettez le starting soon, vous vous préparez, vous êtes devant votre écran, vous attendez que le chrono s'arrête, vous préparez tout ça. Voilà, le chrono s'arrête. Vous pouvez pas parler parce que, on rappelle que là-dedans, vous n'avez pas votre micro. Évidemment, vous pouvez le mettre. Hein. Et au moment où vous faites fondu, hop, vous commencez à parler. Hop, pardon, je retape dans le micro, c'est pas possible. Et vous enchaînez. Et après, vous pouvez faire comme ça. Et vous avez une autre solution, et c'est ce que j'utilise moins, mais qui ne fonctionne pas ici, donc je ne l'utilise pas. Hop, qui est un logiciel qui est gratuit et payant 14 €, qui s'appelle Touch Portal. Vous avez une application sur Windows, une application sur votre mobile, et vous pouvez piloter entièrement OBS. Et la différence entre la gratuite et la payante, la gratuite, vous avez droit qu'à une scène, comme cela. Et moi, si je vous montre, j'en ai plusieurs. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, ben, j'ai les tutos, Minecraft, j'ai Shadow of War, Doom, Elite Dangerous et Satisfactory. Et quand je clique, donc, hop, que je vous montre, si je vais sur Doom, voilà, j'ai des icônes spécifiques. Je reviens, que je vais sur Elite, j'ai des trucs différents. Alors, c'est quasiment la même chose pour Elite, mais c'est volontaire parce que je filme la même chose. Voilà. Donc ça, c'est un petit programme très pratique qui est un équivalent, si vous voulez, des Stream Deck faits par Elgato. Faut voir que Elgato, pour le petit à 10 boutons, comptez 100 €. Là, je l'ai payé 14 €, donc alors, il faut que j'utilise mon téléphone, évidemment. Ça marche en Wi-Fi. Et l'application sur le PC, je ne l'ai pas démarré. Je vais vous la démarrer pour vous la montrer et conclure là-dessus. Ça ressemble à ça. Donc là, j'ai la scène principale, donc c'est la seule à laquelle vous avez accès quand vous n'avez pas payé. Quand vous cliquez sur un bouton, vous pouvez configurer les actions effectuées. Donc là, je dis aller à la page OBS Tuto. Et je vais dans OBS Tuto, j'arrive là-dessus. Très pratique. Je ne suis pas rentré dans les détails du son, comment découper les sons, parce que j'utilise un logiciel assez compliqué qui s'appelle Voicemeeter Potato, avec un accent anglais, c'est mieux. Donc voilà. J'espère que je vous ai pas donné envie de vomir, je vous ai pas fait peur avec cette image. Donc rapidement, là j'ai le micro, le Bird UM1. Ici j'ai mon micro Logitech. Ah, j'ai la caméra qui bouge, qui est là, et comme vous le voyez, ça prend la poussière. Je n'utilise pas, la qualité est pourrie. Donc ça c'est les entrées, et j'utilise pas ces trois autres entrées là. Ici j'ai le son principal de sortie. Donc là j'ai mis Windows, tous les sons. Sauf que j'ai mis ici, dans cette partie là, les jeux. Et ici j'ai mis Discord. Et après, bon, je rentre pas dans les détails. Mais voilà, en fait OBS enregistre ses enregistrements virtuels ici. Donc OBS, je lui dis, ben, pour le micro c'est celui-là. Pour les jeux c'est celui-là. Pour Discord c'est celui-là. Et ici c'est ce qui est physique. Et physiquement j'ai mon casque G433 de Logitech ici. Ici mes enceintes Logitech, je me rappelle plus du modèle exactement, mais c'est un vieux modèle qui ne se fait plus, qui est en 7.1. Voilà. Et bien je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça sera pas trop long. Je vous ai pas appris grand chose, mais je vous ai au moins montré comment moi j'utilise OBS, ce qui me paraît vraiment le plus simple, et au moins là-dessus vous êtes carré, vous savez ce que vous faites. Vous savez que si vous voulez faire du Elite Dangerous comme moi, du Doom, du Satisfactory, du Minecraft, vous avez déjà vos scènes prêtes. Moi j'ai juste à changer de profil, de collection de scènes, et même avec Touch Portal, j'appuie sur le bouton quand je suis sur l'écran d'accueil, tac, il me change tout dans OBS tout seul. J'ai rien à faire. Et après vous avez juste à lancer le record et à l'arrêter. Voilà. Et évidemment, faire le montage, la publier sur YouTube, ou si vous faites du stream, ben vous en foutez, vous laissez couler, vous laissez Twitch gérer, ou YouTube. Ça dépend de celui que vous voulez utiliser. Allez, sur ce, je vous laisse. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et ce petit tutoriel, si on peut appeler ça un tutoriel. Un pouce rouge si vous n'avez rien compris et je vous ai gonflé avec mes explications. Mettez un petit commentaire au moins pour expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Et mettez un commentaire aussi pour dire qu'est-ce qui va. Pour montrer le positif. Soyons positifs, bordel. Surtout dans ce monde de fous.
Et surtout, partagez la vidéo si vous avez des amis qui galèrent un peu avec OBS et qui aimeraient avoir un petit coup de pouce. Voilà, je ne dis pas que ce tuto vous aidera à être l'expert de la vidéo YouTube ou Twitch, mais peut-être que ça pourra en aider plus d'un. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. A plus tout le monde. Ciao.